Pas toutes les prophéties étaient destinées à être achevées à l'encre. Certaines étaient destinées à être vécues. Jésus n'a pas oublié de terminer son message concernant la fin des temps. Il a choisi de le laisser inachevé. Et le plus choquant, c'est que ce qu'il a commencé il y a 2000 ans se déroule discrètement aujourd'hui. Et la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils en font partie. Beaucoup supposent que la prophétie de l'enlèvement s'est terminée dans les évangiles. Mais si ce n'était pas le cas, et si la véritable fin se produisait en ce moment même? Pas dans les nouvelles, pas dans les nuages, mais à l'intérieur du cœur de ceux qui sont éveillés. Il y a une raison pour laquelle il a cessé de parler au milieu d'une parabole. Et cela a tout à voir avec ce moment précis de l'histoire. Cette vidéo révélera pourquoi la prophétie de l'enlèvement que Jésus a laissée inachevée n'est plus seulement un mystère. C'est un mouvement, une continuation spirituelle qui appelle les veilleurs, les obéissants, ceux qui brûlent à entrer dans une chronologie divine. Si vous ressentez une urgence spirituelle, un poids que vous ne pouvez pas expliquer, vous n'êtes pas fou, vous êtes appelé. Alors restez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait modifier toute votre compréhension de la prophétie, de votre but et du dernier mouvement de Dieu sur la terre. Et si vous êtes prêt à cesser de lire la prophétie et à commencer à en faire partie, ce message a été fait pour vous. Jésus a commencé à parler de l'enlèvement avec un sérieux qui a coupé le souffle aux disciples. Dans Matthieu 24 contre 36 4-2, il a décrit les derniers jours en détail. Et puis, soudain, il s'est arrêté, comme s'il avait écrit une phrase inachevée et laissé la plume sur la table. Il a terminé en disant « Veillez donc, car vous ne savez pas l'heure », laissant un malaise sacré planer dans l'air. Ce n'était pas un oubli, c'était une stratégie divine, une invitation à une vigilance constante. Dans la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, nous voyons un miroir spirituel de la génération de la fin des temps. 5 étaient prêtes, 5 étaient distraites. L'histoire est racontée jusqu'au cri de minuit, mais l'issue exacte est également laissée en silence. Jésus disait entre les lignes qu'une partie de la prophétie ne serait pas expliquée, mais qu'elle serait vécue. Et seuls ceux qui ont un esprit ardent perçoivent cette absence intentionnelle comme un appel sacré. Ce n'est pas une lacune dans l'histoire, c'est un espace réservé au déploiement du Saint-Esprit. Dans un monde accro aux réponses instantanées et aux preuves visibles, la vraie foi devient la lampe qui guide à travers l'inconnu. Le silence final de Jésus est comme un mot de passe prophétique, quelque chose que seuls les veilleurs comprennent vraiment. C'est comme si le ciel commençait à jouer une mélodie qui ne se termine qu'à l'intérieur de ceux qui écoutent encore. Il ne l'a pas laissé inachevé par erreur, il l'a laissé ouvert parce que le temps lui-même le compléterait. Tout comme une lettre partiellement écrite et remise à l'esprit pour être lue au bon moment. Aujourd'hui, ceux qui marchent avec une sensibilité spirituelle réalisent que quelque chose se déroule tranquillement, sans faire les gros titres. Un mouvement dans l'atmosphère spirituelle. Et c'est peut être pourquoi Jean 16-13 est le prochain indice dans ce mystère prophétique. Jésus n'était pas vague, il était prophétique. Dans Jean 16-13, il a promis que l'Esprit de vérité viendrait pour nous guider dans toute la vérité et révéler ce qui est encore à venir. Cela seul nous dit que certaines choses n'étaient pas destinées à être pleinement expliquées quand il a marché sur la terre. Il a passé le relais au Saint-Esprit, non pas parce qu'il manquait de mots, mais parce que la prochaine partie de la prophétie serait révélée par la perception spirituelle, pas par le son. L'inachevé n'est pas une lacune, c'est une chambre spirituelle cachée dans le temps, attendant d'être ouverte par la révélation. C'est là que le ciel chuchote, et que seuls ceux qui ont de l'huile dans leurs lampes peuvent entendre. Pensez-y comme à une bande-annonce de film. Jésus nous a montré des aperçus, mais l'histoire complète ne se déroulerait que lorsque l'Esprit l'interpréterait à ceux qui sont prêts à écouter. Pas de nouvelles écritures, mais une nouvelle vision de ce qu'il a déjà déclaré. La prophétie de Jésus a toujours eu 2 faces, la face parlée et la face vécue. Il a parlé à la foule,
mais il a réservé les significations profondes aux veilleurs, ceux qui ne se contenteraient pas de lire la parole, mais qui l'incarneraient. Beaucoup de gens attendent encore le tonnerre et les signes, alors que le véritable accomplissement se produit tranquillement dans des vies transformées, et c'est dans cette transformation silencieuse que la prophétie s'accomplit. Une âme obéissante. À la fois, les mots se sont arrêtés sur le papier. Oui, mais la prophétie ne s'est pas arrêtée. Elle a traversé les cœurs, les décisions, les convictions. Quand quelqu'un choisit la pureté plutôt que le plaisir, la prière plutôt que le bruit, l'obéissance plutôt que la commodité, il ne fait pas que suivre Jésus. Il termine ce qu'il a commencé. Et cela nous amène à la partie la plus négligée de ce mystère. Comment l'Esprit accomplit activement cette prophétie aujourd'hui à travers une séparation dont personne ne parle, mais que tout le monde peut ressentir. Il y a un travail silencieux qui se fait, pas dans les cathédrales, pas sur les scènes, mais au plus profond de l'esprit humain. Le Saint-Esprit accomplit maintenant ce que Jésus a commencé, non pas par de nouvelles déclarations, mais en séparant les cœurs. C'est l'accomplissement de la prophétie, non pas par le volume, mais par la vibration, le discernement, la sensibilité et le malaise sacré. C'est le genre de mouvement qui ne fait pas le buzz sur les réseaux sociaux, mais qui résonne dans l'éternité. Et seuls ceux qui sont spirituellement éveillés remarquent le changement. Reprenons la parabole des 10 vierges. 5 sages, 5 folles. Ce n'était pas seulement une histoire, c'était une prévision codée. La séparation ne s'est pas produite au milieu d'un sermon, mais dans le silence de l'attente. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Certains stockent de l'huile, de la prière, de l'obéissance, de l'intimité avec Dieu, tandis que d'autres vivent distraits, en supposant qu'ils auront du temps plus tard. Mais la prophétie n'attend pas la commodité. Elle s'accomplit en temps réel. Ensuite, il y a le blé et l'ivraie qui poussent côte à côte, presque indiscernables. Mais regardez de plus près. La saison de la récolte révèle leur différence. L'Esprit révèle cela maintenant à travers les circonstances, les relations, même les environnements ecclésiaux. Certains grandissent dans l'humilité et la sainteté. D'autres prospèrent dans la forme, mais meurent de faim dans la substance. L'accomplissement prophétique n'est pas toujours externe. Il est interne, silencieux et irréversible. Jésus a prophétisé en paraboles, mais l'Esprit accomplit ces paraboles dans les âmes. Et c'est la prophétie inachevée qui est vécue en ce moment même. Un tri divin, un éveil silencieux, un compte à rebours spirituel sans horloge. Vous ne le verrez pas aux informations, mais vous le sentirez dans l'atmosphère. Et la vraie question est, êtes-vous en train de le vivre ou de l'observer? Parce que ce qui va se passer ensuite séparera encore plus, à travers des signes que seuls ceux qui sont éveillés comprendront vraiment. Certains signes ne crient pas, ils chuchotent. Et en ce moment, l'Esprit chuchote fort à ceux qui écoutent encore. Il y a une division spirituelle mondiale qui se produit non seulement dans la doctrine, mais aussi dans le désir. Vous le voyez dans les églises, où certains brûlent de sainteté, tandis que d'autres jouent avec le compromis. C'est le tri silencieux entre les veilleurs et les distraits, les affamés et les engourdis. Les gens s'attendent souvent à ce que la fin arrive avec des explosions, mais la prophétie s'accomplit à travers des subtilités, des cœurs froids, une foi superficielle, une apathie spirituelle croissante. Regardez autour de vous. L'amour de beaucoup s'est vraiment refroidi. Comme Jésus l'a dit, à quand remonte la dernière fois que des larmes ont coulé dans la prière, ou qu'une conviction a suivi un sermon? Ce silence n'est pas normal. Il est prophétique, et il est fort au ciel, même s'il est silencieux ici. En même temps, il y a un appel silencieux, presque comme un remorqueur, vers la repentance et la pureté. Les gens se réveillent de l'engourdissement moral, sentant une urgence plus profonde qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ce n'est pas la religion qui les appelle, c'est l'Esprit. Et quand quelqu'un dit « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je dois me réconcilier avec Dieu », c'est la prophétie inachevée qui frappe à sa porte, non pas avec la peur,
mais avec le feu. Le monde ne le voit pas, mais le ciel l'enregistre. La division est déjà en train de se produire, non pas géographiquement, mais spirituellement. En ce moment, les âmes sont marquées, non pas à l'encre, mais avec l'obéissance, avec les larmes, avec la décision de dire oui quand tout dans le monde dit non. Et si vous avez ressenti ce changement, ce sentiment étrange que quelque chose se passe, c'est parce que la prophétie n'attend pas une trompette. Elle se termine par la transformation. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond caché dans le silence. Et cela change tout. Il y a une raison pour laquelle Jésus n'a pas terminé sa prophétie avec des détails. Parce que le silence lui-même était le message final. Il n'était pas mystérieux pour le plaisir d'être mystérieux. Il invitait la foi à remplir l'espace où les explications se terminaient. Cette pause n'était pas vide. Elle était sacrée. Un moment divin de calme, où seuls les spirituellement sensibles réaliseraient. Il en a dit assez, il est maintenant temps de répondre. Dans le monde d'aujourd'hui, le silence est gênant. Les gens se précipitent pour le remplir de bruit, d'opinion, de distraction. Mais dans les paroles inachevées de Jésus, le silence devient saint. Il teste qui garde la lampe allumée sans calendrier précis. Il révèle qui marche dans la foi, pas par les sentiments. Ceux qui écoutent encore dans le silence sont ceux qui vivent vraiment la prophétie, non pas avec leur bouche, mais avec leur choix. C'est pourquoi certains ressentent un poids spirituel en cette saison, pas la peur, mais une pesanteur que quelque chose d'éternel se produit. C'est comme si l'écho de ce que Jésus n'a pas dit résonnait encore dans l'esprit. Et si vous sentez cette agitation intérieure, comme si vous étiez attiré vers des eaux plus profondes, ce n'est pas votre imagination, c'est la continuation de son silence, qui cherche votre obéissance. La pause dans sa prophétie n'était pas le vide, c'était le son du ciel attendant que les cœurs répondent. Et cette réponse ne vient pas de déclarations bruyantes ou de performances extérieures. Elle vient de la soumission silencieuse, des cœurs qui disent « Je n'ai pas besoin de voir pour croire ». Et ce sont ceux qui n'entendent pas seulement la prophétie, mais qui la vivent. Parce que ce qui vient ensuite n'est pas une question d'information, c'est une question de participation. Il y a un changement qui se produit, passant du statut de spectateur de la prophétie à celui de participant à son accomplissement. Le Saint-Esprit ne parle pas seulement à travers les rêves ou les sermons. Il invite les vies à devenir des lignes vivantes dans une prophétie qui se déroule encore. Il ne s'agit pas de décoder des dates ou de prédire des événements. Il s'agit de vivre d'une manière qui s'aligne sur le dernier chapitre, même si nous ne connaissons pas la page exacte sur laquelle nous nous trouvons. Il ne s'agit pas de deviner le jour de l'enlèvement. Il s'agit de vivre comme si la porte pouvait se fermer à tout moment. Quand quelqu'un choisit la pureté plutôt que la popularité, la sainteté plutôt que le battage médiatique, il termine ce que Jésus a commencé. Son obéissance devient l'encre de la dernière ligne de la prophétie. Elle n'est pas écrite dans les livres, mais dans les actions. L'huile dans sa lampe devient plus forte que n'importe quel sermon qu'il pourrait prêcher. L'Esprit cherche ceux qui ne sont pas seulement impressionnés par la prophétie, mais impactés par elle. Ceux qui ne se contenteront pas d'étudier la fin des temps, mais qui l'incarneront. Ce sont ceux qui prient en secret, qui pardonnent radicalement, qui choisissent la miséricorde quand la vengeance serait plus facile. C'est ainsi que l'histoire est achevée, pas par le bruit, mais par la constance silencieuse, pas par le battage médiatique, mais par la dévotion cachée. Vous ne vous contentez pas de lire la prophétie, vous devenez son accomplissement. Il est temps de cesser d'attendre un signe dans le ciel et de commencer à devenir le signe sur la terre. Votre abandon, votre oui dans l'obscurité, votre foi quand rien n'a de sens. C'est ce que le ciel regarde, et l'invitation est ouverte. Allez-vous terminer ce qu'il a commencé, parce que ce n'est pas la fin, c'est le moment où la prophétie commence à vivre à travers vous. Jésus n'a pas terminé toutes les prophéties avec des mots. Il en a laissé certaines à compléter à travers le temps et à travers vous. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est une invitation sacrée. La prophétie de l'enlèvement
ne consiste pas à attendre que le ciel s'ouvre. Il s'agit de vivre avec votre cœur ouvert maintenant, pleinement soumis, pleinement éveillé. Alors, laissez-moi vous demander, vivez-vous comme quelqu'un qui fait partie de cette histoire divine? Vos choix font-ils écho à ce que Jésus a commencé, ou le contredisent-ils? Êtes-vous en train de regarder, ou d'exister simplement? Parce que ceux qui ressentent ce moment au plus profond de leur esprit, ils le savent déjà. Ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le point culminant d'une prophétie. Le ciel n'attend pas la perfection, il attend la participation. Quel sera votre rôle? Resterez-vous un auditeur ou deviendrez-vous un exécuteur? Le silence qu'il a laissé n'était pas un point, c'était une virgule attendant votre réponse. Si ce message a touché votre esprit, ne le gardez pas pour vous. Tapez dans les commentaires. Je fais partie de sa prophétie inachevée. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car il y a plus de révélations à venir, et vous ne voulez pas manquer la prochaine pièce de ce puzzle prophétique. Il est essentiel de comprendre que toutes les prophéties ne trouvent pas leur aboutissement dans des écrits, des textes figés. Certaines prophéties sont destinées à prendre vie, à se déployer dans le vécu quotidien. Jésus, loin d'omettre la conclusion de son message sur la fin des temps, a délibérément choisi de laisser cette partie en suspens, ouverte. Ce qui est véritablement stupéfiant, c'est que l'œuvre qu'il a initiée, il y a 2 millénaires continue de se manifester discrètement à notre époque. Et pourtant, la majorité des individus ignorent même leur rôle, leur implication au sein de ce processus. Nombreux sont ceux qui estiment que la prophétie de l'enlèvement a atteint son terme dans les évangiles. Mais, soyons audacieux et interrogeons-nous, ne pourrait-il pas en être autrement, et si le véritable dénouement se produisait sous nos yeux, en cet instant précis, non pas dans le tumulte de l'actualité, ni dans les phénomènes célestes, mais au plus profond des cœurs de ceux qui ont su éveiller leur conscience. La raison pour laquelle Jésus a interrompu son discours au milieu d'une parabole est lourde de sens. Elle est intimement liée à ce moment crucial de l'histoire. Cette vidéo a pour vocation de vous révéler pourquoi la prophétie de l'enlèvement, laissée inachevée par Jésus, ne se limite plus à un simple mystère. Elle incarne un mouvement, une continuation spirituelle qui appelle les veilleurs, les fidèles, les âmes ardentes à s'inscrire dans une trame temporelle d'essence divine. Si vous êtes en proie à un sentiment d'urgence spirituelle, à un fardeau inexplicable, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas victime d'hallucinations. Vous êtes appelé. Il est donc impératif de rester attentif jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait radicalement transformer votre perception de la prophétie, de votre raison d'être et de l'ultime dessein de Dieu sur terre. Et si vous aspirez à passer du statut de simple lecteur de prophétie à celui d'acteur de leur réalisation, alors ce message vous est spécialement destiné. Jésus aborda la question de l'enlèvement avec une gravité telle que ses disciples en retinrent leur souffle, suspendus à ces paroles. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, versets 36 à 42, il décrivit avec une précision saisissante les derniers jours. Puis, brusquement, il s'interrompit, comme s'il avait laissé une phrase en suspens. Abandonnant sa plume sur la table, il conclut en disant « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure », semant ainsi un trouble sacré dans l'assistance. Il ne s'agissait nullement d'un oubli, d'une négligence de sa part. C'était une stratégie divine, une invitation pressante à une vigilance de chaque instant. La parabole des 10 vierges, narrée au chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu, nous offre un reflet spirituel de la génération de la fin des temps. 5 vierges étaient préparées, tandis que 5 autres étaient distraites, inattentives. L'histoire est contée jusqu'au cri de minuit, mais l'issue finale demeure enveloppée de silence. Jésus, par ses non-dits, insinuait qu'une partie de la prophétie ne serait pas explicitée, mais qu'elle devrait être vécue, incarnée. Et seuls ceux dont l'esprit est animé d'une flamme ardente
sont capables de percevoir cette absence délibérée comme un appel sacré, une mission à accomplir. Il ne s'agit pas d'une lacune dans le récit, d'une imperfection, c'est un espace intentionnellement laissé vacant, réservé au déploiement du Saint-Esprit. Dans un monde obsédé par les réponses immédiates et les preuves tangibles, la véritable foi se révèle être la lampe qui éclaire notre chemin à travers l'inconnu. Le silence final de Jésus se présente comme un mot de passe prophétique, une clé que seuls les veilleurs peuvent authentiquement comprendre. C'est comme si le ciel entamait une mélodie dont l'achèvement ne peut se faire qu'au sein de ceux qui persistent à écouter. Il n'a pas laissé son message inachevé par inadvertance. Il l'a sciemment laissé ouvert, car c'est le temps lui-même qui se chargerait de le compléter. À l'image d'une lettre partiellement rédigée, confiée à l'esprit pour être décachetée et lue au moment opportun. Aujourd'hui, ceux qui cheminent avec une sensibilité spirituelle aiguisée perçoivent que quelque chose se trame discrètement, sans faire les manchettes des journaux. Un mouvement subtil se manifeste dans la sphère spirituelle. Et c'est peut être la raison pour laquelle le verset 13 du chapitre 16 de l'Évangile selon Jean constitue la prochaine clé de ce mystère prophétique. Jésus n'était pas imprécis, nébuleux, il était prophétique. Dans Jean 16:13, il fit la promesse que l'Esprit de vérité viendrait pour nous guider vers la vérité tout entière et pour nous révéler ce qui reste à venir. Cette simple affirmation nous éclaire sur le fait que certaines choses n'étaient pas destinées à être pleinement élucidées lors de son passage sur terre. Il transmit le flambeau au Saint-Esprit, non pas par manque de mots, mais parce que la phase suivante de la prophétie serait dévoilée par le biais de la perception spirituelle, et non par le truchement de la parole. L'inachèvement ne constitue pas une brèche, un vide. Il s'agit d'une chambre spirituelle, dissimulée dans le temps, qui attend d'être déverrouillée par la révélation. C'est le lieu où le ciel murmure et où seuls ceux qui ont de l'huile dans leurs lampes sont en mesure d'entendre. Considérez cela comme une bande-annonce de film. Jésus nous a offert quelques aperçus, mais le récit complet ne se déploierait que lorsque l'Esprit l'interpréterait pour ceux qui sont disposés à écouter. Non pas de nouvelles écritures, mais une vision renouvelée de ce qu'il avait déjà proclamé. La prophétie de Jésus a toujours comporté deux dimensions indissociables, la dimension verbale et la dimension vécue. Il s'adressait à la foule, mais réservait les significations les plus profondes aux veilleurs, à ceux qui ne se contenteraient pas de lire la parole, mais qui l'incarneraient dans leur existence. Nombreux sont ceux qui guettent encore le tonnerre et les signes spectaculaires, alors que le véritable accomplissement se manifeste discrètement dans des vies transformées. Et c'est précisément dans cette transformation silencieuse que la prophétie trouve son achèvement, une âme obéissante à la foi. Les mots ont cessé de s'inscrire sur le papier, certes, mais la prophétie, elle, ne s'est pas arrêtée. Elle a traversé les cœurs, les décisions, les convictions profondes. Lorsqu'une personne choisit la pureté plutôt que le plaisir éphémère, la prière plutôt que le tumulte du monde, l'obéissance plutôt que la commodité, elle ne se contente pas de suivre Jésus. Elle parachève l'œuvre qu'il a initiée, et cela nous amène à la facette la plus souvent négligée de ce mystère, la manière dont l'Esprit accomplit activement cette prophétie de nos jours, à travers une séparation dont personne ne parle ouvertement, mais que chacun peut ressentir de manière intuitive. Un travail silencieux est en cours. Non pas dans les cathédrales majestueuses, ni sur les scènes illuminées, mais au plus profond de l'âme humaine. Le Saint-Esprit est en train de mener à bien ce que Jésus a commencé, non pas par de nouvelles déclarations solennelles, mais en opérant une distinction, une séparation entre les cœurs. C'est l'accomplissement de la prophétie, non pas par le volume sonore, mais par la vibration, le discernement subtil, la sensibilité spirituelle, et un malaise sacré, une insatisfaction divine. C'est le type de mouvement qui ne fait pas le buzz sur les réseaux sociaux, mais qui résonne avec force dans l'éternité. Et seuls ceux qui sont spirituellement éveillés sont capables de percevoir ce changement subtil. Revenons à la parabole des 10 vierges. 5 étaient sages, tandis que 5 étaient insensés. Il ne s'agissait pas simplement d'une histoire moralisatrice.
C'était une prédiction codée, un avertissement déguisé. La séparation ne s'est pas produite au beau milieu d'un sermon enflammé, mais dans le silence de l'attente, dans le recueillement. C'est précisément ce qui se déroule sous nos yeux, à l'heure actuelle. Certains amassent de l'huile précieuse, la prière fervente, l'obéissance sincère, l'intimité profonde avec Dieu. D'autres, en revanche, vivent dans la distraction, bercés par l'illusion qu'ils auront tout le temps nécessaire plus tard. Mais la prophétie n'attend pas la commodité, le moment idéal. Elle s'accomplit en temps réel, sans tenir compte de nos agendas personnels. Puis, il y a le blé et l'ivraie, qui croissent côte à côte, entremêlés, quasiment impossibles à distinguer. Mais, en y regardant de plus près, la saison de la moisson révèle leur véritable nature, leurs différences essentielles. L'Esprit révèle cela de nos jours à travers les circonstances de la vie, les relations que nous entretenons, et même au sein des environnements ecclésiaux. Certains progressent en humilité et en sainteté, s'épanouissant spirituellement. D'autres, en revanche, prospèrent en apparence, mais souffrent de malnutrition spirituelle, se contentant de la forme, sans se soucier du fond. L'accomplissement prophétique n'est pas toujours visible de l'extérieur, il est avant tout intérieur, intime, silencieux et irréversible. Jésus prophétisait par le biais de paraboles, mais l'Esprit accomplit ces paraboles dans les âmes. Et c'est cette prophétie inachevée qui prend vie sous nos yeux en ce moment même. Un tri divin, un éveil silencieux, un compte à rebours spirituel qui ne s'affiche sur aucune horloge. Vous ne le verrez pas aux actualités, mais vous le sentirez dans l'atmosphère, dans l'air que vous respirez. La véritable question est la suivante. Êtes-vous en train de vivre cet événement, ou vous contentez-vous de l'observer de loin, en simple spectateur, car ce qui va se produire ensuite accentuera encore davantage la séparation, par le biais de signes que seuls ceux qui sont éveillés seront en mesure de déchiffrer. Certains signes ne se manifestent pas avec fracas, avec une clameur assourdissante. Ils murmurent, ils chuchotent à l'oreille de ceux qui savent écouter. Et en ce moment précis, l'Esprit murmure avec insistance à ceux qui sont encore disposés à prêter l'oreille. Une division spirituelle planétaire est en train de se produire, non seulement au niveau des doctrines, mais également au niveau des aspirations profondes. Vous pouvez l'observer au sein des églises, où certains brûlent d'un zèle ardent pour la sainteté, tandis que d'autres pactisent avec le compromis, la tiédeur spirituelle. C'est le tri silencieux entre les veilleurs et les distraits, entre ceux qui ont faim et soif de justice, et ceux qui sont spirituellement engourdis, insensibles. Les gens s'imaginent souvent que la fin des temps se manifestera par des explosions cataclysmiques, des événements spectaculaires. Mais la prophétie est en train de s'accomplir par le biais de subtilités, de cœurs qui se refroidissent, d'une foi superficielle, d'une apathie spirituelle grandissante. Regardez autour de vous. L'amour de beaucoup s'est véritablement refroidi, comme Jésus l'avait prédit. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu des larmes couler pendant la prière, ou qu'une conviction profonde a suivi un sermon? Ce silence n'est pas normal, il est prophétique et retentit avec force dans les cieux. Même s'il est discret ici-bas, un appel silencieux se fait entendre, comme une invitation pressante à la repentance et à la pureté. Les gens se réveillent d'un engourdissement moral, ressentant une urgence profonde qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Ce n'est pas la religion qui les attire, mais l'esprit. Et lorsque quelqu'un confesse, « Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens le besoin de me réconcilier avec Dieu », c'est la prophétie inachevée qui frappe à sa porte, non pas avec la peur, mais avec le feu purificateur. Le monde ne le voit pas, mais le ciel l'enregistre avec une attention particulière. La division est déjà en cours, non pas au niveau géographique, mais spirituel. À l'heure actuelle, les âmes sont marquées, non pas à l'encre, mais par l'obéissance, les larmes de repentance, la décision de dire oui, lorsque tout dans le monde nous incite à dire non. Et si vous avez perçu ce changement subtil,
ce sentiment étrange que quelque chose d'important est en train de se produire, c'est parce que la prophétie n'attend pas le son d'une trompette pour se manifester. Elle s'accomplit par le biais de la transformation intérieure. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus précieux, dissimulé dans le silence. Et cela change absolument tout. Il y a une raison bien précise pour laquelle Jésus n'a pas achevé sa prophétie en fournissant des détails exhaustifs. C'est parce que le silence lui-même constituait le message ultime. Il n'était pas mystérieux par simple goût du mystère. Il invitait la foi à combler l'espace où les explications rationnelles s'arrêtaient. Cette pause n'était pas synonyme de vide, d'absence de sens. Elle était sacrée, imprégnée de la présence divine. Un moment de calme, de recueillement durant lequel seuls ceux qui sont spirituellement sensibles seraient en mesure de comprendre qu'il en avait dit suffisamment, qu'il était désormais temps d'agir, de répondre à son appel. Dans le monde actuel, le silence est souvent perçu comme un malaise, une source d'inconfort. Les gens se précipitent pour le combler avec du bruit, des opinions tranchées, des distractions incessantes. Mais, dans les paroles inachevées de Jésus, le silence se transforme en un espace sacré. Il met à l'épreuve ceux qui maintiennent leur lampe allumée, même en l'absence d'un calendrier précis. Il révèle ceux qui cheminent dans la foi, et non par le biais des émotions fugaces. Ceux qui continuent d'écouter dans le silence sont ceux qui vivent véritablement la prophétie, non pas avec leurs paroles, mais avec leurs choix quotidiens. C'est la raison pour laquelle certains ressentent un poids spirituel en cette période particulière. Non pas une crainte paralysante, mais une gravité, une conscience aiguë que quelque chose d'éternel est en train de se dérouler. C'est comme si l'écho de ce que Jésus n'a pas dit continuait de résonner dans leur esprit. Et si vous ressentez ce trouble intérieur, comme si vous étiez attiré vers des eaux plus profondes, sachez que ce n'est pas le fruit de votre imagination, c'est la prolongation de son silence, qui tend vers votre obéissance. La pause dans sa prophétie n'était pas un vide stérile, c'était le son du ciel qui attend la réponse des cœurs. Et cette réponse ne se manifeste pas par des déclarations bruyantes, des démonstrations extérieures. Elle émane d'une soumission silencieuse, de cœurs qui professent. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Ce sont ceux-là qui n'écoutent pas seulement la prophétie, mais qui la vivent pleinement. Car ce qui va advenir n'est pas une question d'information supplémentaire. C'est une invitation à la participation active. Un glissement s'opère, qui nous fait passer du statut de spectateur de la prophétie à celui de participant à son accomplissement. Le Saint-Esprit ne se contente pas de s'exprimer à travers les rêves ou les sermons. Il invite les vies à devenir des lignes vivantes, dans une prophétie qui continue de se dérouler. Il ne s'agit pas de décrypter des dates ou de prédire des événements futurs. Il s'agit de vivre d'une manière qui s'harmonise avec le chapitre final, même si nous ignorons la page exacte sur laquelle nous nous trouvons. Il ne s'agit pas de deviner le jour de l'enlèvement, il s'agit de vivre comme si la porte pouvait se refermer à tout instant. Lorsque quelqu'un choisit la pureté plutôt que la popularité éphémère, la sainteté plutôt que le battage médiatique, il parachève l'œuvre que Jésus a initiée. Son obéissance devient l'encre qui trace la dernière ligne de la prophétie. Elle ne s'inscrit pas dans les livres, mais dans les actions concrètes. L'huile qui brûle dans sa lampe résonne plus fort que n'importe quel sermon qu'il pourrait prononcer. L'Esprit recherche ceux qui ne sont pas seulement impressionnés par la prophétie, mais transformés par elle. Ceux qui ne se contentent pas d'étudier la fin des temps, mais qui l'incarnent dans leur propre vie. Ce sont ceux qui prient en secret, qui pardonnent radicalement, qui choisissent la miséricorde alors que la vengeance serait plus facile. C'est de cette manière que l'histoire est menée à son terme, non pas par le bruit et l'agitation, mais par une constance silencieuse, non pas par le tapage médiatique, mais par une dévotion cachée, un amour sincère qui se manifeste dans l'intimité. Vous ne vous contentez pas de lire la prophétie, vous êtes en train de devenir son accomplissement. Il est temps d'arrêter d'attendre un signe dans le ciel et de commencer à devenir le signe sur la terre.
un phare d'espérance pour ceux qui errent dans l'obscurité. Votre abandon total à la volonté divine, votre oui prononcé dans l'obscurité, votre foi inébranlable, lorsque rien ne semble avoir de sens. C'est cela que le ciel observe, avec une attention particulière. L'invitation est lancée. Allez-vous achever l'œuvre qu'il a initiée? Car il ne s'agit pas de la fin. C'est le moment où la prophétie commence à prendre vie à travers vous, à travers vos actions, vos choix, votre manière d'être. Jésus n'a pas parachevé toutes les prophéties avec des mots. Certaines ont été laides.